Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le point sur l'actualité, c'est tout de suite sur BC Télévision. Madame, monsieur, bienvenue et voici tout de suite les grands titres. Fini les vacances, les Bleus et Blancs ont signé leur retour sur les chemins de l'école ce lundi 2 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. La première ministre Judith Suminwa a lancé officiellement la rentrée scolaire 2024-2025 au Congo central où elle se trouve. Ouverture de la première édition du Forum économique RDC-Chine sur les opportunités d'investissement. Dans ce journal, vous suivrez le lancement de ce forum fait par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Voilà pour les grands titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Vous le savez certainement que la rentrée scolaire 2024-2025 a eu lieu ce lundi 2 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, la première ministre Judith Suminwa est au Congo central. Sur place, elle a lancé la dite rentrée au lycée Lambantumwa à Kimpese, en territoire de Songololo, et en mère de famille, elle a distribué symboliquement des kits scolaires aux élèves. Regardez. La première ministre Judith Suminwa a tenu devant ses élèves un discours encourageant. Elle leur demande de donner le meilleur d'eux-mêmes, tout en espérant que cette génération pourra relever les défis qui l'attendent. Je cite, « Vous êtes ceux qui allez nous diriger demain. Pour cela, n'abandonnez pas. Il faut tenir bon », a affirmé Judith Suminwa, en soulignant bien évidemment l'importance des jeunes qui représentent plus de 60% de la population congolaise. Elle a en outre appelé au patriotisme et à une prise de conscience collective sur l'importance de l'éducation et l'engagement civique après avoir été émerveillée par ses élèves qui ont chanté l'hymne national. Judith Suminwa a réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions d'apprentissage à travers la consolidation des initiatives telles que la gratuité de l'enseignement. Elle a rajouté que le gouvernement fera son nécessaire pour assurer la continuité de la gratuité d'enseignement et veillera aussi sur l'amélioration de la qualité de l'éducation. Tout ceci en pensant aussi au bon positionnement des enseignants et qu'ils aient une bonne condition de travail. Le projet de 145 territoires continuera dans le but de donner à ces élèves des conditions d'apprentissage acceptables avec des infrastructures adéquates. Au nom du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba a lancé ce lundi 2 septembre 2024 le forum économique entre la Chine et la RDC à Pékin. Regardez. Premier jour du forum économique Chine-RDC sur les opportunités d'investissement. Ce forum, qui a ouvert ses portes à ces jours, a permis aux participants des deux pays de discuter sur plusieurs secteurs économiques clés tels que le numérique, l'agriculture, les énergies et les secteurs miniers. Le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, qui a lancé ces forums, a souligné la volonté des deux chefs d'État de raffermir les relations. La rencontre ce matin entre les deux chefs d'État à 10 h du matin a permis de pouvoir s'entretenir et décider d'un véritable partenariat stratégique, une coopération économique entre la Chine et la RDC. Ce que nous souhaitons bien sûr, c'est de voir dans ce partenariat les hommes d'affaires chinois, les hommes d'affaires congolais, femmes d'affaires bien sûr aussi, pouvoir conclure ces partenariats, des échanges, des accords, des contrats à la suite de cette réunion, de ce forum. Les gouverneurs de quelques provinces présents dans la salle ont parlé des expériences de leur province sur les investissements chinois. Ouvert ce lundi 2 septembre 2024, ce forum fermera ses portes
C'est mardi 3 septembre 2024. Ces assises des 10 jours sont organisées en marge du Forum économique Chine-Afrique prévu du 4 au 6 septembre 2024. Et vous êtes sans ignorer que l'opposant Martin Fayoulou, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, avait plaidé pour la tenue d'un dialogue entre la classe politique congolaise sous la médiation des chefs spirituels. À la question de savoir si cela est obligatoire et combien des Congolais jusqu'ici sont pour et quel est son objectif, tentative de réponse dans ce récit de Roger Matadi. Regardez. Certes, la cohésion est définie comme les caractères d'un ensemble dont les parties sont unies, harmonisées, ce qui n'est pas le cas avec les autorités congolaises. Les guéguerres entre eux, les accusations, les attaques mutuelles et autres sont dans l'air quotidien. Selon l'opposant Martin Fayoulou, la démarche du dialogue entre Congolais est de renforcer la cohésion nationale, de soutenir l'intégrité territoriale de la RDC alors que le pays fait face dans sa partie est à l'agression du Rwanda sous couvert du groupe rebelle M23. De son côté, l'opposant congolais Franck Diongo a dans une déclaration rejeté en bloc cette démarche menée par le président de l'SID. À l'en croire, la démarche de Martin Fayoulou est une arnaque déguisée pour légitimer les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Très radical, ces derniers pensent que l'objectif du dialogue est de piéger le peuple congolais. D'autres questions se posent, à savoir si Martin Fayoulou est-il dans son rôle de président élu ou d'opposant? Mais si c'est en tant qu'opposant, s'ajoute-t-il d'un appel de pied au pouvoir avec ce que cela implique comme retombée? De l'autre côté, l'Église du Christ au Congo est disposée à offrir ses bons offices pour réunir sous l'arbre à palabres des Congolais proches du pouvoir, de l'opposition et de la société civile afin de discuter pour la réconciliation, la cohésion nationale, la sécurité et la paix en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort des propos tenus par le pasteur Maurice Mondingo. Mais à ce stade, la préoccupation de plusieurs Congolais est de savoir si les partis leaders de l'opposition congolais, Ensemble de Moïse Katumbi, LGD de Matata Ponyo, ainsi que le PPRD de Joseph Kabila, seront présents. Dossier à suivre. Et de l'autre côté, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Barati Lukwebo, a animé une conférence de presse ce lundi 2 septembre 2024, au cours de laquelle il a réitéré son engagement à soutenir les actions et le programme du chef de l'État Félix Tshisekedi et dit avoir confiance en lui pour que son parti politique, la FDCA, occupe sa véritable place dans les institutions de la République en tant que deuxième force politique. Par ailleurs, Modeste Barati souhaite que soit renforcée la cohésion nationale, la lutte contre la corruption. De même, il s'est dit et pour la fin de l'impunité et pour la formation d'une armée républicaine et dissuasive. Cette conférence s'est déroulée dans une salle archi-comble de la conférence épiscopale nationale du Congo à Kinshasa. Ce journal se poursuit dans un communiqué publié récemment dont une copie nous est parvenue. Le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, la famille politique de Joseph Kabila, dénonce avec la plus grande énergie la volonté manifeste du régime en place de réduire ses membres ainsi que toute autre voix dissidente en silence. À ce sujet, notre rédaction a fait appel à un membre du FCC, Aristote Ngarimé, qui a répondu aux questions de Roger Matadi. On l'écoute. Le PPRD demeure un parti de l'opposition. Nous avions pondu un communiqué pour démontrer l'échec de ces régimes. Notre rôle, qui est celui d'opposant, nous avions montré la face du monde que le régime de Tshisekedi a échoué. Sur le plan sécuritaire, ce régime a échoué. Sur le plan social, le régime a échoué. Sur le plan économique, le régime a échoué. Sur tous les secteurs de la vie nationale, le régime a échoué. Et notre communiqué du FCC a présenté ça officiellement. Personne ne va nous contredire aujourd'hui sur l'aspect sécuritaire. Citez-moi un seul communicant de l'IDPS qui a été arrêté sous Kabila. Il n'y en a pas. Mais sous le régime de Tshisekedi, je peux vous citer plus de 5 communicants, 5 personnalités de l'opposition du PPRD qui sont en effet arrêtés. Le régime de Tshisekedi a réduit la liberté d'expression.
le régime de Tshisekedi a presque asphyxié la démocratie. Nous ne pouvons plus jouer notre rôle convenablement comme des opposants. C'est la raison pour laquelle nous disons tout simplement que le régime, c'est un régime antidémocratique. Il n'y a pas que c'est du PPRD, même c'est du mouvement citoyen. Je vais citer ici Gloria Senga, une dame qui était du mouvement citoyen. Je peux aussi citer les Franck Diongo, les Jama Kabound et tant d'autres. Les régimes en place n'acceptent pas la contradiction. Les régimes en place n'acceptent pas la liberté d'expression, raison pour laquelle nous avions dénoncé tout haut pour dire que Tshisekedi et son régime n'aimaient pas la liberté d'expression. Ces régimes n'aimaient pas que nous puissions nous exprimer de la sorte. Nous avions attiré l'attention de la communauté nationale, les organisations des droits de l'homme, les ONG des droits de l'homme. Nous avons également attiré l'attention de la communauté internationale de réaliser que le régime de Tshisekedi, c'est un régime qui n'aimait pas la démocratie et qui ne favorise pas l'avancée de la liberté d'expression et des droits de l'homme. Nous sommes en train d'attirer l'attention de la communauté internationale. Et puis vous êtes peut-être au courant qu'une tentative d'évasion massive a eu lieu à la prison centrale de Makala, à Kinshasa, dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Les affrontements qui ont suivi ont entraîné des pertes en vie humaine, des blessés et d'importants dégâts matériels. Bien que les autorités aient affirmé avoir maîtrisé la situation, des tensions persistent dans ce centre pénitentiaire et ses environs. Roger Matadi pour plus de détails. Après une tentative d'évasion signalée dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala qui a occasionné la mort, 2 personnes et plusieurs blessés, les cabinets de la première ministre Judith Suminwa Tuluka a assuré dans un communiqué ce lundi matin que les services de sécurité maîtrisent la situation et que des enquêtes seront menées pour clarifier les circonstances de cet incident. La primature a demandé à la population de Kinshasa de ne pas s'alarmer et de continuer à vaquer à leurs occupations. Le patron de la sécurité intérieure, Jacquemin Chabani, a félicité les services de sécurité nationale et tous les policiers d'avoir réussi à contenir cette situation. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes parce qu'il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vies humaines, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale. L'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Donc, ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence, qui vont nous permettre aussi, dans les heures qui suivent, d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé. Et nous viendrons encore une fois devant vous pour communiquer à la nation ces résultats-là. En attendant l'issue des enquêtes, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a pris 2 mesures ci-après. Interdiction des transferts par le magistrat de parquet de détenus au CPRK, sauf autorisation du ministre de la Justice, et c'est jusqu'à nouvel ordre. Intensification du processus des désengorgements de prisons de Makala, Ndolo et de l'intérieur du pays. Et enfin, accélération du projet de délocalisation du CPK par la construction d'une nouvelle prison excentrée de la ville de Kinshasa. Le gouvernement congolais vient d'adopter un ensemble de mesures de soutien en faveur des entreprises et les populations des provinces touchées par l'agression rwandaise, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la continuité des actions entreprises dans la lutte contre la vie chère au pays. Jeanette Fika nous en dit plus. 2 mesures proposées ont été adoptées pour une durée de 12 mois, afin d'alléger les charges fiscales, douanières et parafiscales des entreprises opérant dans les provinces sous état de siège, à savoir le Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri ainsi que le Maniema et la Grande Orientale. Parmi les mesures proposées, on retrouve la suspension des missions de contrôle sur place au niveau national et provincial, de faciliter des paiements par échelonnement des impôts et taxes, mais aussi le recours aux déclarations incomplètes ou provisoires pour les dédouanements de marchandises importées dans le cadre de l'aide humanitaire. Grâce à ces mesures, les entreprises pourront considérablement réduire leurs dépenses d'exploitation
ce qui les rendra plus compétitives et leur offrira des avantages. Notons qu'une concertation avec les provinces affectées est prévue pour finaliser ces mesures dans les prochains jours. Ça y est, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a clôturé le week-end dernier toutes les manifestations liées à la commémoration de son 35e anniversaire. Le directeur du cabinet du ministre de l'Industrie, Empêché, a salué le travail abattu par le FPI pendant plus de 3 décennies. Cette journée de clôture du mois dédié au FPI a été remarquée par des réflexions sur l'avenir de l'établissement public et à cette occasion, 14 cadres de commandement et agents ayant accompli 30 à 5 ans de carrière ont été décorés par la chancellerie des ordres nationaux dans une sombre cérémonie. C'est le vendredi 30 août 2024 que la clôture du mois dédié au Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, est intervenue à Kinshasa. À cette occasion, une journée de réflexion sur l'avenir du FPI a été organisée sous le thème « Le FPI que nous voulons pour la République démocratique du Congo ». Une journée pédagogique qui a connu la participation des experts du Conseil supérieur du portefeuille, du Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo et de ceux des structures indépendantes. La journée du 30 août 2024 a aussi été marquée par une cérémonie inoubliable. Il s'agit de la décoration de 14 cadres et agents ayant accompli 30 à 35 ans de carrière au FPI. Ils ont été décorés par la chancellerie des ordres nationaux avec 2 médailles en or dans une sobre cérémonie. Il convient de signaler que certains de ces travailleurs iront à la retraite d'ici peu. Cette marque de reconnaissance leur démontrée par l'employeur a été caractérisée par les sentiments d'un devoir bien accompli. Et pour clôturer une série d'activités organisées pendant le mois d'août, le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi a remercié Dieu, salué le travail du personnel et mis un accent particulier sur la politique du président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui tient absolument à l'industrialisation du pays. Ce mois d'août 2024 a été pour nous tous l'occasion de célébrer non seulement un anniversaire, mais aussi notre engagement collectif, notre solidarité et notre détermination à poursuivre notre mission, celle du développement industriel de notre nation. Votre présence nombreuse et votre enthousiasme ont montré combien le Fonds de promotion de l'industrie reste fort et uni autour de ces valeurs fondamentales qui sont le professionnalisme, la créativité, le sens éthique, le sens de réalité et la détermination. Au nom de Louis-Watoum Kabamba, ministre de l'Industrie Empêché, son directeur de cabinet a présidé la cérémonie de clôture. Il a salué le travail abattu par le FPI. Selon le délégué du ministre de tutelle, aucun développement n'est possible dans un pays sans industrie et sans structure de financement. Il a déclaré que le FPI est un acteur clé du développement économique du pays. 35 ans est un âge de maturité qui appelle à plus d'engagement, à plus de professionnalisme, de conscience, d'efficacité et de résilience pour l'essor industriel et économique de la République démocratique du Congo. Et en dehors de nos frontières, des milliers d'Israéliens proches des otages s'y sont rassemblés à Tel Aviv pour exiger leur libération après qu'Israël ait annoncé que ses troupes avaient trouvé 6 otages morts dans un tunnel de Gaza. Plus de détails, c'est avec nos confrères de France 24. Une foule impressionnante en hommage aux 6 otages retrouvés sans vie à Gaza. Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies dimanche soir dans les rues de Tel Aviv pour pleurer leur mort et réclamer un cessez-le-feu immédiat. Nous attendons vraiment de notre gouvernement qu'il finalise l'accord et s'assure que tous les otages reviennent rapidement, dès maintenant. Il n'y a pas de temps, le temps est écoulé, il n'y a absolument plus de temps. Nous demandons également au reste du monde, à chacun, à chaque pays, de soutenir Israël et de se tenir à nos côtés. Les manifestants exigent la démission de Benjamin Netanyahou. Pour mettre la pression sur le gouvernement, la puissante centrale syndicale israélienne a décrété une grève générale à compter de 6 heures lundi matin.
Le Premier ministre israélien et le Hamas se rejettent mutuellement la faute de la mort des 6 otages. Selon l'armée israélienne, ils auraient été abattus de sang-froid, mais selon le mouvement islamiste, ils auraient été tués dans des tirs et des bombardements. Quiconque tue des otages ne veut pas d'un accord. De notre côté, nous n'abandonnerons pas. Le gouvernement d'Israël et moi-même sommes engagés pour obtenir un accord pour libérer nos otages. Un accord qui garantit notre sécurité et notre existence. 251 personnes ont été enlevées le 7 octobre dernier. Depuis, plus de 100 otages ont été libérés ou sauvés par l'armée israélienne, tandis qu'une centaine seraient toujours retenus captifs dans la bande de Gaza. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici les rappels des principaux titres. Fini les vacances, les Bleus et Blancs ont signé leur retour sur le chemin de l'école ce lundi 2 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, la première ministre Judith Suminwa a lancé officiellement la rentrée scolaire 2024-2025 au Congo central où elle se trouve. Ouverture de la première édition du Forum économique RDC-Chine sur les opportunités d'investissement. Dans ce journal, vous avez suivi le lancement de ce forum fait par Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre, ministre des Transports. Tout est bien qui finit bien, madame, monsieur. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre attention soutenue. On se retrouve prochainement, mais demain, retrouvez Roger Matadi à 19h30 sur la même chaîne. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.